Accès aux soins et réduction des inégalités. L'accès aux soins désigne la facilité, plus ou moins grande, avec laquelle on accède aux bons services de soins au bon moment. En France, l'accès aux soins doit être égal pour tous, libre et de qualité. Cependant, certaines personnes rencontrent des obstacles à l'accès aux soins. En effet, la première cause de renoncement aux soins des Français est financière. Les divers coûts que les usagers doivent assumer, comme par exemple le ticket modérateur, les dépassements d'honoraires de certains professionnels, les franchises médicales, toutes ces mesures mises en place pour réguler les dépenses de l'assurance maladie constituent des obstacles pour l'accès aux soins des personnes malades et notamment des personnes les plus démunies. Autre obstacle, la barrière informationnelle. Les personnes les plus pauvres et moins éduquées ont un recours aux soins plus tardif et davantage orienté vers les soins curatifs, en raison d'un rapport différent au corps et à la maladie ou d'une moindre connaissance des filières de soins. En effet, la méconnaissance des prestations ou des dispositifs favorisant l'accès aux soins des personnes les plus démunies engendre un non-recours aux soins pour cette population. La non-maîtrise de la langue française constitue également un obstacle dans l'accès aux soins. On parle de barrières administratives. De plus, certains professionnels refusent de prendre en charge des patients bénéficiant de la CMUC, la couverture maladie universelle complémentaire, ou de l'AME, l'aide médicale d'État. Les déserts médicaux ont un impact sur l'accès aux soins des personnes vivant dans des zones où la densité médicale y est faible, soit par un délai d'attente très long pour obtenir un rendez-vous avec le professionnel, soit par rapport à la distance entre leur lieu d'habitation et la structure. On parle de barrières liées à l'accessibilité géographique ou temporelle. Les populations les plus touchées par cet obstacle sont généralement les personnes vivant en zone rurale, dans certaines régions de France et dans des quartiers défavorisés. La réduction des inégalités de santé. Le dispositif français de protection sociale permet que toute personne, même en situation précaire ou dépourvue de tout droit, puisse accéder aux soins. L'universalité de la couverture maladie a été atteinte en 2000 par la mise en place de la CMUC, de l'AME et de l'aide complémentaire à la santé. La CMUC, la couverture maladie universelle complémentaire, donne droit à la prise en charge gratuite de la part complémentaire des dépenses de santé. Les dépenses de santé sont donc prises en charge à hauteur de 100% des tarifs de la sécurité sociale. L'AME, l'aide médicale d'État, s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les exclusions. Cette protection santé s'adresse aux ressortissants étrangers en situation irrégulière et précaire. Pendant un an, le bénéficiaire bénéficie de la prise en charge à 100% des soins médicaux et hospitaliers, dans la limite des tarifs de la sécurité sociale, avec dispense d'avance de frais. Et enfin, l'aide à la complémentaire santé, c'est une aide financière pour payer une complémentaire santé. Elle est attribuée sous condition de résidence et de ressources. Nous pouvons voir que la protection sociale a une place importante dans la réduction des inégalités de santé. Il en va de même d'autres dispositifs qui favorisent l'accès aux soins de proximité pour les plus démunis. On a les permanences d'accès aux soins de santé, les PASS, qui sont des cellules de prise en charge médico-sociale qui doivent faciliter l'accès des personnes démunies au système hospitalier tout en proposant un accompagnement social. Les ateliers santé-ville, développés à partir des années 2000 dans le cadre des volets santé de la politique de la ville et de la loi contre les exclusions, consistent à faciliter l'accès aux soins et à la prévention des populations des quartiers prioritaires. Et enfin, les maisons médicales et les centres de santé, qui sont des structures pluridisciplinaires de proximité permettant de pallier la désertification médicale et d'améliorer l'offre de soins de premier recours, c'est-à-dire la médecine de ville.